Bonjour à toutes et à tous, et soyez bienvenus dans ce séminaire du 17 novembre. Un grand bonsoir à tous qui vont arriver. Tout d'abord, est-ce que le son est correct? Est-ce que vous me recevez correctement? Bonsoir Antoinette, bonsoir Monsieur Gardon, bonsoir. Oh, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Est-ce que le son est correct? Oui. Merci Monsieur Pélivan. Donc, le son est correct, on va pouvoir démarrer. L'ami Ludovic, bonsoir Ludovic, Bruno, Anderson, Madame Pichon. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de monde ce soir. Vous savez qu'on est toujours obligé de limiter à 50, mais désolé si, pour ceux qui n'ont pas eu de place, mais euh, soyez bienvenus et je vais utiliser votre temps. euh, je vais essayer de faire le mieux possible, que vous ayez de l'information, mais je suis tout excité à l'idée de vous parler de ce beau métier du matrimonial. Parce que, écoutez, regardez un petit peu autour de vous, je vais baisser un peu la caméra, regardez un petit peu, on entend mais que des gens, mais catastrophes, que je veux dire, à quoi bon, il n'y a plus rien qui va, etc. Oh là 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 là. Et c'est toujours si on se demande s'il ne faut pas être dans le canal directement, quoi. Alors qu'en fait, il existe des tas d'activités qui fonctionnent bien, dont personne ne parle, et le matrimonial, c'en est une. Or, il y a plein de gens qui disent, ouais, il n'y a rien qui va ici. Si tu penses que s'il y avait une affaire qui marcherait, il y a très peu de concurrence, on peut gagner de l'argent, ça se saurait, on en parlerait. Eh bien, ça existe. Et le matrimonial est un de ces domaines. Alors, je vais me faire un grand plaisir de vous expliquer ça pendant très peu de temps. Je vais donner les règles du jeu. Ça ne va pas durer plus de 20 à 30 minutes. Et ça va être dans ce sens-là. Je vais donner de l'information. On va même fermer le chat, hein. Ça, je ne serais pas tenté de lire vos questions parce que je vois que vous êtes très très nombreux. Et dans 20 minutes, on va rouvrir le chat. Et là, ce sera juste l'inverse. C'est moi qui répondrai à vos questions. Parce qu'il faut que ce soit interactif pour que ce soit utile. Donc, pendant 20 minutes et encore 20 minutes, je vais prendre beaucoup de temps parce que dans l'espace de 5 minutes, ça suffirait. Tellement notre métier est simple et il ne faut pas le compliquer. Tellement il est simple, mais je pourrais raconter pendant au moins un quart d'heure, tellement c'est excitant. Alors, tout d'abord, le domaine de la rencontre et qui je suis déjà pour parler devant vous comme ça et vous donner des interventions. Je suis désolé de parler de moi en premier, mais il faut quand même que je plante un peu le décor. Ça fait près de 30 ans que j'ai démarré dans le domaine de la rencontre. Près de 30 ans, le temps il passe. Je ne sais pas pour vous, mais il passe un petit peu pour tout le monde. Et puis, à l'époque, je vendais du tapis belge chez des clients en France. Et puis, je vendais plus de tapis arrivé le mois de mai, parce que tapis, c'est pas de la moquette, et je cherchais une activité complémentaire pour attendre le mois d'octobre où tout repartait bien. Alors ça va, la vie était belle, ça va, il y avait déjà la Mercedes, la villa, la mer, etc. Tout allait bien. Mais, here's the kick, je vendais rien pendant les mois d'été. Et je vois une petite annonce, ouvrez une agence matrimoniale. Oula, écoutez, je ne suis pas venu par vocation, je ne sais pas pour vous, mais je suis tout simplement venu avec l'idée de gagner de l'argent dans ce domaine-là, parce que je me suis dit, ça va être quelque chose d'assez rentable. Donc, vous voyez, je ne suis pas ici venu par humanisme ou quoi que ce soit, avec l'idée de gagner de l'argent. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Non seulement je n'ai pas été déçu, jamais été déçu par ce domaine-là, d'un point de vue financier, mais j'ai découvert autre chose, une autre dimension. C'est clair qu'on peut rendre service en vendant du tapis, ça fait travailler des ouvriers, ça fait travailler des chauffeurs livreurs, mais dans le domaine de la rencontre, il y a une dimension qui est supplémentaire, c'est ce côté humain. Et si on n'a pas ce côté humain, il faut se sauver tout de suite. Vous coupez l'écran, là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que, allez, on n'est pas chez Zola, mais on va voir des gens qui pleurent. Je ne savais pas, c'est dans ma clientèle de tapis, des gens qui pleuraient devant moi. Bien au contraire. C'était une récréation pour eux de voir mes nouveautés. Mais là, dans le domaine de la rencontre, c'est vraiment ici un petit peu, on a affaire à celui qui a été quitté. Pas celui qui est parti avec sa maîtresse, celui qui a été quitté, donc qui a tendance à prendre ça un petit peu de travers. Mais je vais vous parler de cette activité étonnante. Je ne vais pas tomber dans le zoo là. Cette activité étonnante, parce que, écoutez, quand j'ai commencé, il y avait 14 millions de Français qui étaient seuls au niveau de l'état civil, 14 millions. Je ne parle pas qu'ils vivent seuls. On peut très bien être seul avec deux enfants. Parce que l'INSEE considère que si on est seul avec deux enfants, on n'est pas seul. Il y a un petit peu des difficultés de mettre des chiffres là-dessus. Mais le marché, à l'époque, c'était 14 millions. Ben, écoutez, vous allez dire, Alain, il n'a pas bien travaillé. Maintenant, c'est 18 millions. Ça veut donc dire que malgré tous les sites de rencontres internationaux, des sites niveau mondiaux, eh bien, la solitude, elle continue à s'étendre. Et, écoutez bien, on parle de quelque chose ici en disant, ouais, les sites de rencontres, c'est un phénomène de société. Arrête ici.
Ce n'est pas les sites de rencontres qui sont un phénomène de société. Même s'il y a des millions de Français qui se connectent tous les jours dessus, ce n'est pas les sites de rencontres qui sont un phénomène de société. Les sites de rencontres, ils n'ont fait que remplacer des magazines, des petites annonces dans les journaux. C'est un support supplémentaire. Comme la télévision n'a pas fait disparaître la radio. Il y a toujours Europe numéro 1 et RTL. C'est un moyen supplémentaire. Donc Internet et la radio n'a pas fait disparaître les journaux. Il y a toujours La Voix du Nord et tous les journaux dans chaque région de France. Donc ce sont toujours des moyens supplémentaires. Et donc, Internet est arrivé, est un nouveau média. Mais ce n'est pas la révolution. Ce qui est le phénomène de société, c'est la solitude. C'est une catastrophe. Les séparations sont de plus en plus importantes. Je viens de le voir. 18 millions. Et vous savez, si on veut visualiser ça, eh bien, il y a autant de fumeurs qu'il y a de gens seuls. Autant de fumeurs qu'il y a de gens seuls. Comme ça vous donne un petit peu un aperçu concret du nombre de personnes qu'il peut y avoir. Et je pourrais même vous faire une petite étude de marché dans votre région directement. Voilà. Donc, on est devant un marché considérable, considérable, et notre métier est différent. Pourquoi? C'est intéressant de faire un métier différent, pour une raison toute simple. Et si on fait le métier de Monsieur Tout-le-Monde, on va avoir des revenus de Monsieur Tout-le-Monde. Mais si on sort un petit peu des métiers de Monsieur Tout-le-Monde, eh bien là, on peut avoir des revenus hors normes. Or ici, vous allez rentrer dans le domaine, ce qu'on appelle les professions libérales. Et écoutez bien, les chambres de commerce, ils ne pensent jamais à ouvrir une agence matrimoniale. Est-ce que vous entendez une fois à la télévision, oh, tiens, si vous ouvriez une agence? Pas du tout. Plein de personnes pensent même que c'est ringard, que ça n'existe plus, que ça a été remplacé par les sites de rencontres. Ils disent, ouais, les agences, c'est fini ça. Maintenant, c'est les sites de rencontres. Tiens, mais écoutez, ce que je vais vous dire, pour vous, ça va peut-être être un scoop. Donc, vous allez pouvoir vérifier ça sur Google tout à l'heure. Hein. Mais tout ce que je vais vous dire est vérité d'évangile. Mais si vous voulez le vérifier, allez-y. Hein. Depuis que les sites de rencontres existent, toutes les agences matrimoniales ont augmenté leur chiffre d'affaires et augmenté leur nombre de bureaux. Pas simplement nous. Et je ne vais pas citer des marques ici pour leur faire plaisir. Pourquoi? Parce que les sites de rencontres, c'est un média. Mais la personne se trouve toujours tout seul devant son écran. Toujours toute seule. Et beaucoup d'annonces sur les sites ne sont pas toujours qualifiées, ou tout au moins dans un but que certaines personnes voudraient sérieux. Donc il y en a que ça arrange bien avec ça, hein, mais il y en a que ça arrange pas du tout. Hein. Donc ça a remplacé plus les balles populaires que les annonces matrimoniales. Il y a donc toute une frange de la population qui est déçue. Ils disent, mais moi je ne veux pas me retrouver tout seul ici. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Et donc, qu'est-ce qui reste de structurer les agences matrimoniales? Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui? C'est tout simplement parce que le législateur, en 1989, a sorti une loi pour protéger le consommateur. Il a dit, voilà, si je vous donnais 1 000 ou 2 000 euros dans une agence, il faut que cette agence prenne l'engagement de vous donner au moins une fois par mois une personne conforme à votre demande. Ça veut donc dire, madame, messieurs qui m'écoutez ici, que vous ne pouvez pas démarrer une agence matrimoniale tout seul. Si vous n'avez pas de fichier, première plainte, votre affaire elle est fermée, dommages et intérêts, puis là vous allez regretter. Vous pouvez monter l'agence, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez rouler à 180 sur l'autoroute. Hein. Le premier radar, vous n'êtes pas bien, vous savez. Il faut juste sortir le chéquier puis rendre le permis de conduire. Là, c'est pareil. Dans le matrimonial, vous pouvez démarrer, rouler à 180, démarrer sans fichier. Première plainte, votre affaire elle est fermée et vous allez le regretter. Donc, pour démarrer, il faut s'affilier à un réseau ou acheter une franchise. Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas démarrer tout seul sans fichier. C'est comme ça. Et pas avec un fichier de 10 copines. Hein. Il faut un fichier de minimum 800 personnes. Donc, vous voyez, vous faites bien de regarder ici l'opportunité Kapler, parce que sans adhérer au fichier Kapler, vous ne savez pas démarrer. Alors, il faut quand même de l'argent pour travailler. Hein. Vous n'allez pas réussir à monter une affaire comme ça avec 0 euros. J'ai quand même une bonne nouvelle que je vais vous donner tout de suite. L'application Réseau Kapler, elle est gratuite. Comme c'est dit, il faut de l'argent pour réussir, faire de la pub, un ordinateur, éventuellement un logiciel, etc. Bien sûr, on ne peut pas démarrer sans argent. On cherche ici des entrepreneurs qui veulent créer l'affaire, pas des rêveurs. Des rêveurs, ça, ils ne savent rien faire avec. Mais quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu de son argent, qui va engager ça. Donc, on est dans un réseau, ce qu'on appelle associatif.
Donc, je vais un petit peu raconter l'historique avec ça. Le marché il est considérable, mais le concept de Kapler, eh bien, il vise trois objectifs. Voilà. Quels sont ces objectifs? Tout d'abord, ça me paraît tellement évident, c'est briser la solitude des personnes seules. Mais écoutez bien, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est de rapporter un deuxième revenu dans le ménage. Et peut-être pour vous qui me regardez, ce n'est pas important, mais je vous garantis que pour toutes les personnes que vous aurez devant vous, ben pour eux, ça compte. Hein. Et même si la personne apprend 3 000 à 4 000 euros par mois, elle recherche quelqu'un qui va également apporter 2 000 3 000 4 000 euros. Ça change beaucoup les perspectives du ménage. Hein. Avec deux salaires comme ça, on peut faire construire, on peut partir en vacances, offrir des études universitaires aux enfants. Une personne seule avec 1 500 euros, par les temps qui courent, elle n'est pas bien. Elle a même déjà du mal à se loger. Donc un deuxième revenu dans le ménage, ça change la vie. Et être heureux, c'est la cerise sur le gâteau. Ensuite, on crée des emplois ou des entreprises durables. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit on crée des emplois? Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, prendre un registre du commerce, c'est pas ma tasse de thé. Eh bien, j'ai un scoop ici. Vous pouvez démarrer en tant que salarié indépendant, c'est-à-dire avec un statut de salarié à la commission. Pas besoin de prendre un registre du commerce. Donc, vous voyez, ça commence avec les bonnes nouvelles. Hein. L'affiliation est gratuite, on peut même être salarié. Ou prendre un registre du commerce traditionnel. Et maintenant, il y a une troisième possibilité, c'est créer du profit pour des entrepreneurs. Figurez-vous qu'il y a des personnes qui ont rejoint le réseau Capler, qui ne vont pas en clientèle, qui sont simplement des financiers, et qui disent, ben, moi ça m'intéresse à faire un placement, comme vous voyez ce que vous avez à la banque aujourd'hui, entre 1 et 3%, faut pas rire, et ils disent, ben, moi ça ne me dérange pas de placer 10, 20, 30 000 euros, donc 40 000 euros, si j'ai une rentabilité exponentielle avec ça. Et ils commencent un petit peu, puis après ils prennent une deuxième ville, une troisième ville. Et on a des investisseurs qui ont des carwash, comme pour laver les voitures, là, des, des trucs pour laver le linge avec des pièces automatiques. Et ils disent, mais j'ai jamais vu une rentabilité comme le matrimonial. Est-ce que vous imaginez les capitaux qu'ils font pour ouvrir un carwash? Est-ce que vous imaginez ça? Il faut déjà, tac, acheter le terrain. Forcément au bord d'une grande route, bien situé. Après, il faut l'aménager. C'est pas pour rien, hein, les systèmes, parce qu'il faut évacuer les eaux usées dans du sable spécial. Il n'y a qu'une entreprise qui vient les récupérer. C'est tout un bazar. Ils investissent des centaines de milliers d'euros. On ne peut plus aujourd'hui créer un commerce sans investir énormément d'argent. L'autre jour, j'étais dans une galerie marchande et je voyais un gars qui faisait des clés. Et ça criait misère, sa boutique a crié misère. C'était dans un Leclerc. Je vous raconte tout, j'aime bien les Leclerc. Et sa boutique a crié misère. J'ai dit, regarde, note ici, ça doit être un malheureux pour faire un métier comme ça. Arrête. Vous savez combien il faut d'argent pour ouvrir un clé minute dans une galerie marchande? 150 000. Vous ne croyez pas? Tapez ouvrir des minutes, vous n'allez pas être déçu. Tiens. Le matériel, l'emplacement, les cautions, tout le bazar, tac, 150 000 euros. Et attendez, avec l'espoir dans 3 ans, si tout va bien, de gagner 30 à 50 000 euros par an. Si tout va bien. Il ne faut pas qu'il y ait un concurrent qui s'installe en face. Ben, il faut que la galerie, elle marche. Il y a des galeries qui ne marchent pas. Vous voyez le bazar. On n'entend que des choses comme ça. Donc, notre système, il permet de générer du profit pour des entrepreneurs, pour des investisseurs. Mais si vous désirez, vous, ouvrir une belle agence avec l'idée de faire des couples, voilà, vous pouvez briser la solitude en numéro un. Alors, on va continuer un petit peu, parce que c'est aussi très très important de savoir où on met les pieds. Nous, on dit toujours que c'est à chacun son métier. On ne peut pas faire voilà, le métier d'un autre. Et figurez-vous justement, les agences, les sites de rencontres en ligne ne savent pas faire notre métier. Comme moi, je ne sais pas faire ce que fait Métic. Enfin, je ne vais pas citer des marques ici, je ne veux pas me fâcher. Je ne sais pas faire ce qu'ils font, pas du tout. Je suis admiratif devant ce qu'ils ont réussi à faire. Je ne parle pas de la qualité du service ou quoi que ce soit. C'est quand même une réussite incroyable. Ça, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier. Notre métier, mon métier, eh bien, c'est tout simplement d'apporter allez, la proximité et la bienveillance aux clients, un côté humain et de les accompagner dans la démarche. Il y en a qui parlent de coaching, nous on parle d'accompagnement. Et c'est ça ce plus humain que les gens attendent. Écoutez, des choses aussi simples, euh, ça paraît dingue, hein, mais il y a une dame là qui nous regarde et qui fait ça très très bien. Je ne vais pas la citer, bonsoir Antoinette. Madame Randazzo, elle, quand elle suit un client, mais alors bonjour quoi. Elle va l'appeler pour son anniversaire, elle va l'appeler pour la fête des mères.
C'est incroyable comme elle est proche des clients qu'elle suit. Je pense même que c'est la 5 étoiles du suivi ici dans le réseau Capel. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui suit mieux ses clients. Eh bien, elle a des scores de vente incroyables. Parce que les clients, ils rachètent des tas de trucs en plus. Je ne vais pas tout vous expliquer là maintenant, c'est impossible. Mais elle a un relationnel avec ses clients qui est incroyable et qui l'introduisent chez d'autres personnes. Parce que le parrainage, c'est comme ça. Ils ne vont pas vous parrainer par gain. Ils vont vous parrainer si vous êtes sérieux, si vous faites bien le travail. Parce que beaucoup de gens seuls connaissent des gens seuls. Alors, nous, notre différence, eh bien, c'est ce côté humain. C'est sur cette différence-là qu'on vous propose de créer votre entreprise. Voilà. C'est le plus humain. Ils veulent de la sécurité et du réconfort. Voilà, c'est un accompagnement personnalisé. Ça va? Et bien évidemment, un accompagnement personnalisé, ça se paye. Et c'est là où vous faites la différence avec des sites impersonnels, où la personne a un dialogue avec un petit robot ou quelque chose. Ça passe par 1000 euros pour 6 mois ou 2000 euros pour un an. Voilà. Si les personnes ne veulent pas mettre ça, ben ils restent tout seuls. Alors, croyez-moi qu'ils sont vite motivés à mettre 1000 ou 2000 euros, puisque non seulement ils vont retrouver plus tous les mois grâce au deuxième revenu qu'il y aura dans le ménage, et leur vie, elle va changer. Ils sont prêts à donner beaucoup plus, vous savez que ça. Simplement, on est dans un prix de marché. Voilà. Et dites pas, je vais les faire payer après, parce qu'après, une fois qu'ils sont heureux, ils ne pensent plus du tout à vous. Ils sont terriblement, je ne vais pas dire égoïstes, mais ils sont dans leur bonheur et ils ne pensent plus aux autres. Alors, je vais vous donner quelques bonnes raisons de vous lancer dans ce métier si vous êtes intéressé. Tout d'abord, ce métier, il est simple. Il ne faut pas faire un métier. Il ne faut pas compliquer notre métier. C'est vraiment très simple. Pour vendre, faire un contrat, vous avez quelqu'un devant vous. L'idéal est d'avoir un bureau. C'est pour ça que je dis qu'il faut un petit sou devant soi parce qu'il faut aménager tout ça. Ou alors, celui qui n'a pas tout ça, c'est comme si vous ouvrez un restaurant qui n'a pas de sous. Qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon? S'il n'est pas sur la grande place, avec une belle vitrine, avec des fauteuils confortables et des chaises et du personnel, il va faire des recettes de misère. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un bureau. J'ai beaucoup de partenaires qui ont démarré avec un bureau chez eux. Après, chacun fait ce qu'il veut. La personne qui pousse la porte du bureau, la vente elle est faite. Donc, la vente elle est faite. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Demander ça vous parce qu'il est perdu? Non, la vente elle est faite. Vous rentrez chez un boulanger, c'est pour acheter du pain. Le boulanger dit pas, tu vois, je suis un king. Non, 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 non. Nous, c'est pareil. Donc, il faut juste faire de la pub pour que les gens y rentrent. Et une fois qu'ils sont devant vous, ben, il y a un petit plan d'entretien à leur apporter. Et après, il faut tout simplement savoir comment faire pour les mettre en couple avec quelqu'un d'autre de votre région rapidement. Donc tout ça, on explique ça. Pour presque, ça c'est presque indispensable de suivre une formation. On ne peut pas deviner ça tout seul, quoi. Après, j'insiste, il y a une bonne ambiance de travail. Et ça, vous ne pouvez pas le voir ici parce que vous écoutez une vidéo. Mais si vous faites un petit saut ici, je vous invite à venir dans un bureau voir tout ça. C'est gentil de croire tout ce que je raconte, mais c'est mieux de vérifier. Donc sautez dans l'avion, dans le train, on est juste à côté d'un aérodrome, ou dans le train, si vous avez les moyens, parce que le train c'est cher, ou dans votre voiture, et venez vérifier tout ce que je veux vous raconter. Alors, il y a une bonne ambiance de travail. Et c'est ce qui surprend toujours les nouveaux quand ils arrivent. Ils disent ici, ben mince, je pensais qu'il y avait une crise économique, mais là je suis tombé sur des martiens. Ils sont toujours en train de rire, faire des blagues et tout ça. Oui, on a un petit côté comme ça. On ne va pas s'excuser. Et on est fiers avec ça. On est content d'aller au bureau. Écoutez bien, il y a des tas de gens, écoutez bien ce que je veux dire, il y a des tas de gens qui sont tout seuls, qui cherchent du travail, qui sont presque déprimés, quoi. Et ils n'ont plus d'engagement. De dire, mais mince, il faut que je fasse quelque chose qui vaille la peine, que je sois reconnu pour ce que je fais. Simplement, par rapport à eux-mêmes, c'est pas une vie, même si on a des sous, d'être tout seul à la maison et de pas avoir une activité sociale, d'avoir des choses à raconter. Hors notre métier, hors notre métier. Quand vous allez aller dans une réunion familiale, dans une réunion amicale, moi je peux vous en parler. Tout le monde sait que je fais du matrimonial. Eh bien, il y a toujours un petit sourire en coin. Mais écoutez bien, même la famille, hein, ah bah écoute, tonton, je sais ce qui s'est passé, je suis toute seule, on y est parti. Il y en a qui nous, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place? Et en fait, tout le monde va venir vous demander des conseils. Vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez pas imaginer comme vous allez vite devenir un centre d'intérêt. Parce que comme c'est un métier très rare et que notre domaine s'applique à tout le monde, même dans votre famille, dans vos amis,
Eh bien, il y en a toujours qui vont venir vers vous discrètement. Ah, ils vont pas le faire devant tout le monde, vous savez, ils vont le faire discrètement. Mais ils vont toujours venir vers vous pour avoir votre conseil. On est vraiment un centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Et des agences matrimoniales, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si un jour vous dites, ah bah c'est moi qui m'occupe de l'agence matrimoniale, ah bon, ah c'est vous qui faites ça, oui je connais, j'ai déjà vu dans les journaux. Vous allez vite être une personnalité locale, vous allez voir, c'est sympa. Mais nous, on garde toujours cette bonne ambiance. Alors, l'activité rémunératrice, oui, écoutez, je ne suis pas ici pour vous rendre jaloux, mais est-ce que la caméra va faire voir le montant d'échec? C'est le même client, il a fait un 1900, mais ce pauvre monsieur, il n'y a pas de sous, il a payé en 2 fois. Regardez ici, vous voyez, 2990. Bon. Et après, on a des petits contrats. Tout le monde n'est pas à prendre des gros contrats. 990. Ça va? Bon. Il y a mal écrit, mais il est bien marqué 990. Hein. Et tous les trucs ainsi. Enfin, je peux vous en faire voir 50. Hein. Si vous venez, écoutez bien, si vous venez, je vous ouvre mon compte bancaire. J'ouvre le compte bancaire. Et vous allez voir avec vos yeux. Soyez pas jaloux. J'ouvre le compte bancaire, c'est pas pour vous rendre jaloux, c'est pour vous montrer concrètement comment ça marche. Et il y a vite un chiffre important, vous savez, parce qu'avec des contrats de 3 000 euros, ça va vite. Alors on continue. Soit vous faites tout seul, soit vous mettez une ou deux conseillères, des amis à vous qui disent tiens, ça doit être passionnant ce métier-là, et peut-être vous allez prendre une ou deux conseillères. Donc l'activité rémunératrice, je vais même aller plus loin, c'est même pas raisonnable. Comment expliquer ça? Il y en a qui ont fait des années d'études, je suis très sérieux là, il y en a qui ont fait des années d'études, vous ne pouvez pas imaginer comme il y en a qui m'ont regardé bizarrement. Ils ont fait des années d'études pour être psychologue, et puis eux, ils prennent des consultations, mais pas cher du tout. Et quand ils voient ce que nous, on prend en 1 heure de temps, ils disent, c'est pas vrai, quoi. Vous n'avez pas fait d'études? Ah non, moi, j'ai pas de diplôme d'université de psychologie. Vous n'avez pas fait d'études et vous gagnez autant d'argent. Alors que moi, je suis obligé de prendre des cas sociaux, caractériels, enfin, des accompagner comme ça. Ouh là là. Ils nous regardent bizarrement. Écoutez, on ne va pas s'excuser de gagner de l'argent. Mais il y a une façon de le faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que c'est simple. Il y a une différence entre simple et facile. On va faire un cours de français ici. Mais pour y arriver, il y a une vraie formation, il y a un vrai suivi. Alors, j'insiste bien. Soit vous dites je sais tout et je le fais moi-même, bah allez-y, Dieu vous bénisse. Hein. Mais il y a une vraie formation, il y a une façon de recevoir les gens, il y a une façon de faire de la publicité. Il faut mettre certains mots dans la publicité. Après, il faut peut-être un logiciel pour mettre les gens ensemble. Parce qu'au début, ça va aller, vous savez, si vous avez 40, prenez les fiches roses et les fiches bleues. Fiches bleues, c'est pour les garçons. Les fiches roses, c'est pour les filles. Mais je pense que vous auriez compris. Et avec la petite photo. Mais ça, c'était au temps de Jean Gabin. Ça ne marche plus comme ça maintenant. Maintenant, si vous avez des clients, c'est par milliers. Vous savez que nous, on en a inscrit 20 000 ici. 21 000 aidés. Comment tu fais avec tes petites fiches roses et tes petites fiches bleues? Ça ne va plus. Hein. Donc, il faut maintenant un ordinateur avec un logiciel. Tout ça, on a. Vous pouvez en avoir. Vous n'avez pas devoir en réinventer un. On en a. On va le partager. Vous comprenez? Vous mettez une petite participation financière et puis vous partagez notre outil. On l'a. Il est là. Donc, on ne va pas vous dire ici, tu mets 50 000 euros. Il faut être sérieux. Vous comprenez? Donc, on a tout et on est ce qu'on appelle en économie de partage, dans la sharing economy, comme disent les journalistes. Alors, vous n'allez pas être lâché dans la nature. Il y a un vrai suivi, une vraie formation. On fait une famille. Toutes les semaines, vous savez qu'il y a un webinaire comme maintenant. À part que là, vous aurez votre caméra puis on vous verrait. C'est-à-dire que si vous voulez parler, tac, tout le monde va vous voir. Je continue. C'est le bon moment pour démarrer. Pourquoi? Parce que pendant tant d'années, quand je dis tant d'années, peut-être 30 ans, on s'est toujours concentré au nord de Paris. Quand je dis le nord de Paris, c'est au-dessus de Reims et au-dessus de Rouen. Vous voyez un petit peu le truc. Hein. Et bien rien qu'avec ce petit périmètre-là, ben, on tournait quand même à 250 contrats par mois. Vous êtes toujours là? Parce que je dis la vérité de l'évangile. Sur ce petit territoire-là. Alors, mettez un minimum de 1 000 euros, comme ça vous avez commencé à comprendre. Donc, minimum de 150 000 euros par mois. Ça va? On parle en millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Hein. Si vous avez un doute, venez voir, on ouvre les comptes. On va faire mieux. Et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est tout simplement que vous preniez conscience que c'est un marché énorme. Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller chercher 200 000 euros par mois. On peut être très heureux avec 10 000 euros par mois. Il y en a même qui sont très heureux avec 3 000 euros par mois. C'est vous qui allez fixer votre objectif. C'est ça l'intérêt d'être indépendant.
Et c'est même la difficulté d'être indépendant, parce que c'est vous qui fixez les limites. Alors, désolé, mais avec l'expérience et tout ce que je viens de vous dire, et que vous verrez de vos propres yeux, Kepler, c'est un partenaire fiable. C'est pas, on démarre pas, on n'est pas tombé avec la dernière averse. Ça fait maintenant 28 ans qu'on existe, et écoutez bien, toujours à la même adresse à Bruxelles, parce que à la base c'est belge. Toujours. Alors évidemment, la Belgique en ce moment, la télévision, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, ça me rappelle quand il y a eu l'affaire du trou il y a 30 ans en arrière. Donc, il faut un petit peu remettre les choses en place, quoi. Donc, Quimper, ça fait 28 ans qu'on a la même adresse à Bruxelles, 306 avenue Louise à Bruxelles. Voilà. Et l'ami Bruno qui nous regarde, c'est Bruno, ben, j'espère qu'on va vite aller faire un petit tour. euh, enfin, bref, c'est une petite chose entre nous. Vous n'avez rien entendu. Donc, ça fait près de 28 ans, plus de 28 ans que nous sommes à la même adresse. Et par exemple, Bruno, ben, ça fait 27-28 ans qu'il est là aussi. Et on est plusieurs. Ben, Philippe, qui nous regarde aussi, 27-28 ans qu'il est là. Et Philippe a toujours managé une équipe de 10 vendeurs. Ça va? 10 vendeurs. Donc, vous voyez, on vous parle avec de l'expérience. Voilà. 3 collaborateurs depuis 25 ans. Philippe, Bruno et moi. Voilà. 25 ans, on n'en tire pas gloire. C'est comme ça, le temps il passe. Et j'ai pas fini. Et on n'est pas là de s'arrêter. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, dans 10 ans, je suis encore là. Il y a à la maison, je ne suis pas espéré de retourner à la retraite, hein. Ça ne va pas aller comme ça. Donc, et c'est un métier qui est passionnant. Moi, je ne vais pas arrêter ça. On a tellement de satisfaction avec les clients. Alors, on revient un petit peu à notre système. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Est-ce que mon ami du service peut mettre le prochain slide? Alors, il y en a qui disent ici, Anna, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Ça paraît trop beau. Je vais quand même vous donner quelques petites informations supplémentaires sur le métier. Il faut que vous sachiez un petit peu ça. Comment est-ce que ça marche? Vous ne pouvez pas faire plus simple. Écoutez bien, vous ne pouvez pas faire plus simple. Pour réussir dans notre métier, on a des petites annonces publicitaires à vous remettre. Il faut un site internet. Si vous n'avez pas de site internet, aujourd'hui, vous n'existez pas. Et voilà, vous allez à un restaurant ou à un hôtel en vacances, je ne sais pas où, première chose que moi je vais faire, je vais pas aller arriver sur place, faire 30 km. Regardez la carte. Je regarde avant d'y aller. Et je regarde des photos du restaurant, si le look me plaît, quoi. L'hôtel, c'est pareil. Et on va regarder les avis de TripAdvisor. Je ne sais pas comment vous faites, mais ça me paraît. Eh bien, nos clients font pareil. Avant même de vous téléphoner, ils vont aller regarder votre site. Regardez un petit peu qui vous êtes. L'important, c'est de mettre une vidéo de vous sur le site, etc. Donc, si vous n'avez pas. Ah oui, je ne parle pas de faire un site avec votre beau. Enfin, je peux essayer de dire du mal de personne, mais avec une société à 10 euros par mois et choisir des belles couleurs et ceci, cela. Un site, il doit être pensé. À qui vous allez vous adresser? Parce qu'il faut se spécialiser. Donc, nous, on peut vous proposer des sites pour les seniors. On peut vous présenter des sites qui sont spécialisés pour les personnes qui habitent à la campagne, pour des personnes qui croient à l'astrologie, pour des sites chrétiens, pour des sites. On a plein de sites. Je ne vais pas tous vous les citer ici, mais on en a plein. Donc, chacun sur des thèmes différents. Parce qu'il faut se spécialiser un petit peu comme Peugeot, Citroën, DS. Il y en a un petit peu. Peugeot, Citroën. Pourquoi dans chaque ville, il y a un concessionnaire Peugeot, un concessionnaire Citroën, et maintenant, les nouveaux concessionnaires DS. Tout ça, c'est le groupe PSA. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent Citroën, des gens qui préfèrent Peugeot, même si c'est le même groupe. Dans l'hôtellerie, Mercure Novotel. Donc, tous les deux 3 étoiles, tous les deux une piscine, tous les deux un restaurant, un bar et des chambres. Mais il y en a qui préfèrent aller au Novotel pour la décoration, et il y en a qui préfèrent le Mercure, parce qu'ils disent que c'est plus confortable. Point. Chacun ses goûts. Donc, il faut segmenter le marché. On ne peut plus aujourd'hui dire, moi je plais à tout le monde. Même Auchan, écoutez bien, prenez l'exemple Auchan. Auchan vend des télévisions, Auchan vend des lave-linges. Eh bien, sur son parking, il y a boulanger. Et boulanger appartient à Auchan. Vous pouvez acheter des petits trucs de bricolage à Auchan. Le roi Merlin. Tu as vu la taille de le roi Merlin. Bref, Auchan, qui est ça, on trouve tout dans une grande surface. Eh bien, il y a des magasins spécialisés sur son parking. Réfléchissez juste à ça. Si tu veux un produit quelconque, tu vas acheter ton lave-linge ou ta télévision au Auchan,
Tu veux un produit plus pointu, tu vas chez le boulanger. Eh bien, c'est exactement comme ça pour nos clients. Ils veulent se spécialiser. Si vous dites, si la personne a passé 50 ans, si on est senior à Pôle emploi, 45 ans, si on est, ils se disent, ben moi, j'aimerais pas me retrouver avec des petits jeunes. Est-ce que j'aurai un site où il y aurait des personnes de plus de 50 ans? Oui, on en a. La personne qui est chrétienne, dans sa foi, ben, lui va rencontrer des chrétiens. Voilà. Il ne veut pas rencontrer autre chose. Après, vous avez des personnes qui croient l'astrologie. Bon. Ben, eux, ils croient l'astrologie, donc ils veulent rencontrer des personnes qui sont attirées par ça. Pareil pour la campagne. Vous voyez, chaque thème, comment dire, on ne peut pas avoir un thème universel, ça n'existe plus. Ça. Il faut se spécialiser. Donc, vous allez vous spécialiser, donc vous allez créer le contenu de votre site en fonction de ça. Euh, je ne veux pas ici compliquer les choses. Il faut d'abord savoir à qui vous allez vous adresser, et ensuite je vous pose une question qui est anecdotique. Qu'est-ce que vous allez leur vendre? Dormez une nuit là-dessus. Eh bien, tout ça, on va voir en formation interne. Qu'est-ce qu'on leur vend? Et je vous garantis que vous n'allez pas trouver la solution tout seul. Et c'est pas que je me sous-estime, c'est tout simplement c'est tellement évident que ça ne se voit pas. C'est la lettre volée d'Edgar Poe que tout le monde cherche et qui est sur la table. Personne ne la voit. Elle est au milieu de la table, personne ne la voit. Donc, et bon, on peut parler de Dostoïevski et tout ça, hein, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire. Bon, on va arrêter là ici avec la littérature. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement évident. Alors, on revient dans notre petit domaine. Vous allez avoir tout ça en formation. On va vous expliquer tout ça. Voilà. Mais, mais, il faut votre site soit bien. Et après, il faut entretenir une relation avec la clientèle. La personne va sur votre site. C'est déjà extraordinaire. Il faut la capter. Il faut donc qu'elle laisse ses coordonnées pour que vous puissiez la relancer. Il y a tout un système de marketing qui se met en place que si vous n'avez pas ça, et je vous garantis, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sites dans le matrimonial que je vais voir. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est malheureux ici. Ils n'ont rien compris au métier, quoi. Tout ça va vous être enseigné. Et pourquoi tout ça va être enseigné? Parce que nous sommes un réseau. Et un réseau, ce n'est pas une franchise avec quelqu'un qui sait tout en haut là, et que tu dois payer sa formation parce qu'il sait tout lui là-haut. Non, non. Et tu dois mettre le couleur papier peint bleu parce qu'il faut mettre du bleu et la porte en rouge. On est où là? Non, non. Un réseau, c'est pas ça du tout. Un réseau, chacun apporte ses compétences. C'est-à-dire que vous-même, vous avez certainement des compétences dans un domaine. Eh bien, c'est ça qui va enrichir le réseau. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'on dit, nous, dans un système associatif d'affiliation, dans la sharing économique, comme disent les journalistes, toujours qu'ils inventent des expressions, là, épisode neigeux, dispositif médical, il faut arrêter. Donc, ici, c'est la richesse du réseau que chacun apporte. Et on a la chance dans le réseau d'avoir des gens, mais des spécialistes du net, mais des gourous du net, quoi, des fous du net, qui nous mettent ça sur un plateau et qui sont tellement fiers et tellement contents de partager. Pas nécessairement de vendre en disant tiens, tu vas m'acheter ça 10 000 euros, pas du tout. Tellement contents de partager. Tout ça, on en bénéficie dans un réseau. C'est pour ça que je dis qu'Appler, c'est unique. Pas une franchise avec un gars qui sait tout. C'est un réseau. Et chacun, quand on fait des réunions, toutes les semaines, il y a une réunion. 1 heure. Hein. C'est pas obligé de venir. Ça se fait devant la caméra. Et les décisions sont prises de manière démocratique. Chacun a une voix. On vote. Voilà. Et il n'y a pas besoin de prendre des députés pour voter à votre place. Chacun vote. Chacun dit son avis. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et écoutez bien, on a toujours aussi, vous allez me dire ici, il est parti, quand est-ce qu'il va s'arrêter? On a toujours lancé des révolutions qualité de service. Alors ça me fait toujours rigoler quand on dit, nous, on met la qualité de service au milieu de nos préoccupations. Tout le monde, il dit, moi aussi, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner le meilleur service à mes clients. Ah ouais, tu as interrogé tes clients pour savoir s'ils étaient contents? Écoutez, on est tellement habitué à être mal servi que quand on va dans un restaurant et qu'on a un super service, on dit, purée, ici, bien, bien. Mais c'est tellement rare que ça arrive. Tellement rare. On est habitué à être mal servi. Donc nous, on est toujours en révolution service. Qu'est-ce qu'on peut toujours faire pour améliorer le service? Et ça va se nicher pas avec la idée du siècle. C'est toute une succession de petits détails. On leur envoie un courrier. On met un timbre de collection. C'est le même prix qu'un bel timbre industriel. Là, voilà. Timbre de collection, il fallait acheter des planches à la poste. On imprime sur un beau papier jaune, un papier 110 grammes. En vrai, il faut valoriser chaque petit détail,
Chaque petit détail doit être valorisé. Et là, à la fin, ils disent, ouais, ben, ils vont pas dire, ah ben, il est épais leur papier. Non, c'est tout un ensemble. Ils vont le ressentir. On va leur souhaiter la fête des mères, sauf s'ils sont sans enfants. Écoutez, ici j'ai un monsieur qui dit, tiens, cet après-midi, sur Facebook, là, ouais, Facebook, il souhaitait l'anniversaire de son oncle qui venait de mourir il y a quelques mois. Facebook n'était pas au courant. Ben, ça fait des ordres. Hein. Si on fait des trucs automatiques, ça fait des ordres. Donc on est vraiment dans une démarche de proximité, de bienveillance. Et je vais vous donner une anecdote par rapport à la fête des mères. Moi, j'ai souhaité une bonne fête des mères à une dame. Eh bien, au téléphone, elle était en pleurs. Elle me dit, écoute ici, tu es le seul à m'avoir souhaité ma fête des mères. Mes enfants ne la souhaitent pas. Ils tiennent avec leur père. Et ils ne m'appellent plus. Et cette femme était bouleversée en y pensant à lui, c'était sa fête des mères. Voilà, voilà, des petites attentions qui font tellement plaisir et qui ne coûtent rien. C'est ça, le suivi, la qualité du service. Et le respect qu'on doit à nos clients. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là que vous devez apporter aux clients. Quand on passe pas loin de chez eux en voiture, on a des cartes de visite comme ça spéciales. Je passe, on sonne s'ils sont là. S'ils ne sont pas là, on met un petit mot. Je suis passé vous dire un petit bonjour amical à un message. Dans une enveloppe, on met dans la boîte aux lettres. Il rentre le soir du travail. Ah, bah c'est gentil, il a pensé à moi. C'est toutes des petites choses qui ont l'air de rien comme ça, mais qui font toute la différence. On est dans l'humain. Alors évidemment, ça paraît trop beau, tout ce que je vous raconte là. Notre métier n'est pas compliqué. On met une pub dans les journaux, on vous donnera laquelle, les gens ils téléphonent, et il faut savoir quoi leur répondre, et ils viennent au bureau, et là il faut savoir quoi leur dire pour qu'ils signent. S'ils viennent au bureau et que vous utilisez les outils qu'on peut vous donner, alors là, vous allez voir qu'ils vont tomber de leur chaise. Ne bougez pas, je vais faire une petite requête. Est-ce que ce serait possible, je demande au service commercial, est-ce que ce serait possible de mettre la vidéo où on fait où on fait une sélection de fiches en ligne? Est-ce que c'est possible? Si le service commercial peut réfléchir à ça, de mettre ça ici en incrustation, la vidéo qui permet de faire une requête. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Parce qu'on fait ça devant eux, on dit, bah, attendez, je vais devoir regarder s'il y a du monde pour vous. Et on va directement dans le logiciel. La dame, elle est là, en face de nous. Vous dites, madame, bougez pas. Je fais une petite requête. Puis, ping, vous envoyez, on a un système de géolocalisation qui permet de chercher tous les messieurs dans un rayon de 10 km, 40 km, comme Facebook. Et là, il regarde ça, il dit, ici, c'est pas une petite agence matrimoniale qui sait avoir ça, quoi. Et tac, on dit, bah, regardez, madame, j'en ai 2400. Ah bon? Enfin, ici, dans la région, nous, on a des scores, attendez pas. 20 000 inscrits, heureusement. Je veux dire, enfin, depuis le temps qu'on travaille et l'équipe qui est en place, qui est dynamique, heureusement qu'on a des clients. Autrement, qu'est-ce que je fais à parler devant vous ici? Hein? Quand vous allez venir ici, je vais être ridicule, je dois me cacher là. Non, je vais être très fier de vous ouvrir les résultats et je vais le répéter les comptes en banque. Donc, la personne est là, j'ai regardé là ici. Est-ce qu'il y a un, j'ai pas le droit de vous le faire voir, c'est vrai, c'est top secret, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un monsieur qui retiendrait votre attention? Comme ça, vous allez me dire un type de monsieur qui vous plaît bien. Et on retourne ça, et on fait dérouler un petit peu le scroll, et la dame, elle voit qu'il y a des centaines et des centaines de monsieur, bah, elle a confiance, quoi. Est-ce que tu as déjà été dans une agence matrimoniale et tu dis, madame, ici, ouvre-moi ton ordinateur et fais-moi un petit peu voir si tu as du monde pour moi. Ça n'existe pas. Ben nous, on est dans le concret. Vous comprenez? On est dans le concret. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord, près de 30 ans d'existence et qu'on est dans l'économie associative. Alors, je vais couper mon Bonjour. son et Nous vous allons écoutez. aujourd'hui simuler une requête pour faire voir comme l'outil est simple d'utilisation et ensuite le nombre de personnes qui peuvent se trouver dans le fichier. Alors, je vais faire une requête autour d'une cliente qui s'appelle Josette Fermeuse et on va regarder combien il y a de messieurs dans le fichier. Voilà, donc ce sont des messieurs avec photo, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir également voir leurs photos. Et nous allons prendre une tranche d'âge de 50 à 60 ans. Voilà. Nous appuyons sur OK. Et vous le voyez ici, il y a donc 1227 messieurs qui correspondent à la tranche d'âge et au rayon de 50 km autour du domicile de cette dame. Alors bien évidemment, il faut affiner cette sélection avec d'autres critères. La taille, le nombre d'enfants, si cette personne est fumeuse ou non fumeuse, le niveau social, etc. Mais cela vous permet de voir que, en quelques clics de souris, dans un rayon de 50 km, nous en sommes à 1227 résultats.
Voilà, je pense que cette démonstration est assez parlante. Nous allons maintenant faire une requête autour d'un monsieur. Alors nous allons prendre notre ami Patrick, bien connu ici au bureau. Il recherche lui, bien évidemment, une dame. Nous allons prendre la même tranche d'âge, 50 à 60 ans, et les dossiers uniquement avec photo pour simplifier. Alors, dans un rayon de 50 km également autour de chez lui. Et là, nous arrivons au total de 242 dames qui correspondent à son profil. Alors bien évidemment, la première chose que nous regardons, c'est la photo. La photo est quand même un indicatif du niveau social. Une photo dit beaucoup de choses. Voilà. Mais après, nous affinons avec fumeur, non fumeur, et la taille qui est aussi un élément important. Mais vous pouvez constater qu'en quelques clics de souris, eh bien, nous avons directement des centaines de personnes qui correspondent aux critères évoqués dans un rayon de quelques kilomètres. Voilà. Je pense que cette démonstration est concluante. L'objet ici n'est pas de faire une démonstration, je veux dire, de l'outil informatique, mais tout simplement de vérifier qu'il y a du monde dans le fichier. Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion et à bientôt dans l'équipe du réseau Kapler. Voilà. Donc, je crois que cette démonstration, elle parle de soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous avez un client qui vient à votre bureau et que vous faites une démonstration comme ça autour de votre secteur, bah, il tombe de sa chaise, quoi. Alors, notre métier, notre expérience va consister à vous donner la possibilité d'avoir des centaines de leads, ce qu'on appelle des leads, c'est des personnes seules qui sont dans votre région, que vous allez pouvoir soit rechercher vous-même dans les réseaux sociaux en faisant de la pub, dans les journaux, etc., ou tout simplement de commander. Et on a un fournisseur qui est un spécialiste extérieur, mais à qui tout le monde achète des centaines de leads, quoi, parce que ça coûte 3 francs 6 sous, parce qu'on les rentabilise directement. Donc, évidemment, c'est un investissement. Mais vous pouvez lui dire, tiens, j'ai besoin de 100 personnes, 200 personnes, et tout de suite, c'est dingue, quoi. Il va vous donner ça en quelques semaines. Donc, en quelques semaines, vous pouvez avoir 100, 200 personnes directement à contacter qui vont pousser la porte de votre bureau. Ils vont venir pousser la porte de votre bureau. Je ne suis pas en train de dire que ça paraît trop beau. Écoutez, c'est comme ça. Tout ce que je vous dis est vérité évangile. Vous le vérifierez. Maintenant, il y a un point noir. Et il y a un gros point noir, et je peux même dire qu'il y en a deux. Le premier point noir, c'est qu'il faut travailler. Le deuxième point noir, c'est qu'il faut savoir attirer les confidences. Si les gens se confient à vous naturellement, si les gens sont en confiance avec vous, eh bien vous allez réussir. Mais il y en a, on n'a pas envie de discuter avec, ben c'est pas la peine qu'ils démarrent. Ils font rien. On n'est pas, comment expliquer ça? Des vendeurs de photocopieurs, tac, 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 tac. Non, on est dans l'humain. Il faut savoir attirer les confidences et être gentil. Et deuxième point noir, il faut travailler. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, puis je vais arrêter là. Il faut être capable de s'organiser. Il y en a, depuis leur enfance, on leur dit, tu fais ci, c'est pas bien, va à l'école, il faut être, oh là, il faut des bonnes notes pour le bac. Et après, bon, il n'y a plus de service militaire, et après on va travailler, ben, monsieur, tu pars à telle heure du soir. Voilà. On leur dit tout ce qu'ils doivent faire. Un indépendant, il est seul à prendre ses décisions. Alors, il y en a qui ne savent pas, mais ils ne peuvent pas être indépendants. Donc le point noir, c'est qu'il faut se discipliner. Donc si vous êtes capable de vous discipliner et si vous savez attirer les confidences, ce métier fait pour vous. Vous ne seriez pas là à me regarder depuis maintenant plus de 20 minutes s'il n'y avait pas d'intérêt. Alors, je vais arrêter là parce que pour vous redonner la parole, c'est important. C'est important que vous puissiez vous exprimer, ne serait-ce que de savoir si dans votre secteur il est encore disponible. À la fin de ce webinaire, vous allez être redirigé sur une page où vous allez avoir des témoignages, des vidéos de témoignages de partenaires qui ont démarré. Ici, je ne vais pas vous en mettre 50. Si vous en mettez 50, je vous mets un lien avec 50, ne tracassez pas. Mais il y en a trois d'univers différents. Une dame qui était directrice d'un magasin dans une grande surface, un monsieur qui est docteur en physique, tu vois le genre, une tête ici comme ça, et puis une dame charmante, je veux dire, qui elle était dans le domaine commercial et qui a travaillé dans des systèmes comme Gymnasium, etc. Donc, trois témoignages d'univers différents, et vous verrez, les trois ont réussi brillamment, et ils vont vous donner, je crois, même leurs résultats. Mais je peux vous en donner 25-50, il n'y a pas de souci avec ça. Pas de souci avec ça. C'est très très important qu'à la fin, si vous êtes intéressé, si vous avez une question à poser, vous m'envoyez un email. Et écoutez bien, vous m'envoyez un email et là on aura un entretien privé, extérieur à un webinar, parce qu'il y a des questions des uns et des autres non.
Ça va? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous rendre la parole. Si vous avez des questions à poser, généralement, il n'y en a pas tellement, au vu de tout le monde. Généralement, je reçois des emails et je passe moi, ma matinée le lendemain à répondre à ça. Ça me fera grand plaisir de vous avoir en ligne, qu'on puisse aller plus loin ensemble. Et pas nécessairement moi que vous aurez au téléphone. Si vous irez avoir des personnes qui sont en activité, ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça va? Voilà. Donc c'est un métier formidable. Il y a moyen de bien gagner sa vie. Il y a une vraie formation, une bonne ambiance de travail. Et surtout, c'est le bon moment pour démarrer parce que nous implantons la France. On a toujours été au nord de Rouen et au nord de Reims. Maintenant, nous implantons la France. Alors voilà. C'est vous qui avez des questions à poser. Alors, est-il possible de recommencer d'être salarié? Eh oui, salarié indépendant, c'est la commission. Salarié indépendant. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un registre du commerce, vous démarrez ce qu'on appelle une société de portage. Mais c'est quand vous créez votre affaire. Ça paye. Mais monsieur sait tout. Vous réécoutez ça tranquillement, le webinaire, et je vous ai parlé ici, ne serait-ce qu'un monsieur qui nous regarde, euh, qui va avec son équipe de vendeurs, chercher 200 000 par mois. 200 000 euros. Vous voyez qu'on ne plaisante pas. Mais on peut très bien être heureux avec 5 ou 10 000. Alors, bonsoir monsieur Sage, oui, quelle est la question? Puis-je connaître le coût d'information? Ah, le coût d'information. Eh bien, écoutez, on a une formation en vidéo. On a une, autre question. On a une formation en vidéo qui est à 990 euros. Mais je vais vous faire la. Vous voyez, bon, il y a toujours un coût pour les choses, hein. Mais je vais vous faire à l'envers. Vous disposez de combien? Il faut le faire à l'envers. Vous êtes prêt à mettre combien pour avoir un métier, une profession libérale, où vous allez gagner votre vie, on va considérer à partir du deuxième mois. À partir du deuxième mois. Ici, il ne faut pas casser des cailloux comme un médecin qui doit faire des années d'études. À partir du deuxième mois, vous avez des rentrées d'argent. Donc, pour lancer, je vais le faire à l'envers. Je peux répondre à votre question, 990 euros, il n'y a pas de secret. Mais vous disposez de combien d'argent pour pouvoir créer votre affaire tranquillement? Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, je vais répondre à vos questions. Je reviens un petit peu en arrière. Et si vous savez me répondre à ça par mail, je réponds avec grand plaisir en privé. Vannes dans le département 56. Ah, Vannes, c'est bien ça. Ah oui, 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 ça c'est une belle région. Vannes, Redon, tout ça, oui, c'est libre. En plus, je veux dire, on aura sûrement l'occasion de se rencontrer sur Rennes du marketing de réseau. Ah bon, bah bien. Mais écoutez, monsieur Théaini, je suis désolé de vous contredire, mais ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Je crois que là, ou alors j'ai du mal m'exprimer. Ah bon, alors là, il n'a pas été bon du tout. Marketing des réseaux, c'est je te recrute, tu consommes mes produits, tu recrutes ta famille, tu consommes les produits qui recrutent. Non, oublie ça. Ici, vous créez une agence matrimoniale, point. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ça du tout. Ça va? Je confirme ce qu'a dit Alain. Merci l'ami Philippe de confirmer. Effectivement, le chat est ouvert, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Combien de personnes sont affiliées au réseau? Une petite quarantaine. Alors, la durée du contrat, enfin, en ce qui me concerne, mais on demande à ce qu'il y ait une cohérence avec le réseau, c'est 6 mois ou un an. Ça va? Alors, le 85, ça ne dit rien du tout, ça. Je regarde directement sur Internet, le 85, mais ça ne me dit rien du tout. Donc, c'est libre, parce que ça ne me parle pas. Alors, Monsieur Guardon, 1440. Ah oui, 990 en ligne ou 1440, parce que là, il y a des frais d'hôtel et tout ça. Alors, c'est un obstacle pour moi. Alors, quelles sont les solutions que je vous propose? Écoutez bien, M. Gardon. Moi, c'est avec la meilleure bonne volonté que je vais vous répondre ça. Il faut surtout bien prendre ce que je vais vous dire là. Il faut vous capitaliser pour démarrer. Voilà. Ce serait une catastrophe de démarrer sans avoir prévu un petit budget pour les publicités, etc. Et vous devez quand même manger tous les jours pendant un mois ou deux. Donc, il faut prévoir une petite enveloppe devant soi. Et malheureusement, si on n'a pas cette petite enveloppe devant soi, on ne peut pas démarrer. Bien. Je suis désolé de répondre ça. Écoutez, M. Gardon, je ne vous rendrai pas service autrement de vous parler autrement. Une petite enveloppe devant soi, ou tout au moins avoir une possibilité de savoir qu'on peut en disposer.
quelqu'un dans votre famille, je ne sais pas si vous êtes salarié ou pas. Si les gens sont salariés, moi j'en ai qui ont fait ce qu'on appelle des prêts, des crédits revolving. Ils n'en avaient pas besoin, mais c'était une réserve d'argent. Écoutez, j'ai connu des personnes qui ont vendu leur voiture pour démarrer. Et là, t'es dos au mur, hein, vieux. T'as vendu ta voiture, là, il faut y aller, quoi, je veux dire. Et souvent, des personnes qui sont justement avec une difficulté financière, ils se battent. Ils se battent. D'abord pour trouver l'argent. Ils se battent. Et c'est eux qui ont, allez, comment appelle-t-on ça, le plus de tonus pour réussir. Donc, Monsieur Guardon, ce n'est pas un inconvénient d'être dans votre situation. Bien sûr, ça ne doit pas être facile à vivre. Mais il faut réfléchir juste à se capitaliser. Par exemple, vous pouvez très bien trouver quelqu'un dans votre entourage, peut-être pas aujourd'hui, mais qui va être intéressé à démarrer une activité dans le matrimonial. Et cette personne va peut-être être prête à mettre 2 000 à 3 000 euros. J'en sais rien. Et là, ils sont prêts à mettre plus. Voilà. Et là, vous aurez ensemble les moyens de démarrer correctement. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut voir les choses. Ou alors, il faut démarrer comme vendeur dans une équipe. Voilà. Il faut démarrer comme commercial dans une équipe de partenaires. Mais je ne vous ai pas fait un petit prévisionnel. Si c'est tous des contrats à 1 000 ou 2 000 euros, vous faites 10 contrats par mois. Ça fait 10 000 euros dans les petits contrats. 10 000 euros pour vous. Attendez, pour vous. Ce n'est pas une franchise. Vous ne donnez pas de sous à Capler. Peut-être 500 euros si vous voulez être adhéré à notre fichier central. Stop. 560 exactement. Pour ceux qui aiment bien les choses précises. Moi, je ne cours pas après vos 560 euros que je dois vous donner un logiciel, tout le bazar, et l'accès à tout le fichier, vous savez. On vit bien sans, vous savez. Donc, c'est vraiment, et c'est 560 euros, si vous faites un contrat par jour, des petits contrats à 1 000 euros, ça fait 20 000 euros. Tu sais mettre 560 pour avoir accès au fichier, il te reste 19 500. Donc, qu'est-ce que tu as comme frais par la pub et ton bureau? Explique-moi. Alors, il y en a qui disent, ouais, est-ce que c'est possible de faire un contrat par jour? C'est possible de faire 2 ou 3 contrats par jour. Pour faire un contrat, il faut quelqu'un devant toi. Et pour que tu aies quelqu'un devant toi, faire de la pub. Plus simple que notre métier. Mais, il faut le talent pour le faire. Voilà. Il faut se sentir capable de le faire. Il faut travailler son sujet. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une formation. Ça va? Voilà. Il y a d'autres questions, je suppose que je vais regarder. Bonjour Madame Soulas. Chien! Alors là, écoutez, alors Madame Soulas, alors là, vous m'épatez. Là, Madame Soulas, vous m'épatez. Vous êtes la dame, j'ai vu qui était inscrit, j'ai regardé un petit peu, vous êtes la dame de Chartres qui va dans les Côtes d'Armor. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai un coup de cœur pour la Bretagne, moi. J'ai un deuxième de ce soir pour la Bretagne. Je rêve de retourner en Bretagne. J'adore Rennes avec sa place du concert, avec le pick-up. Enfin, voilà, qu'est-ce que je vous dis, j'aime bien la Bretagne. Donc, même cela, ce que votre médecin vous a dit, ça, c'est grave, quoi. Bravo. Moi, j'ai des médecins qui m'envoient des clients. C'est moi qui dis non, non, m'envoyez plus de clients. Parce qu'ils m'envoient des gens désespérés, qui sont déprimés. Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, mais que votre médecin vous a encouragé, bravo, 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 bravo. Oui, c'est vrai qu'on devrait être reconnu, et madame, il ne faut pas rire avec ça. C'est vrai qu'on devrait être reconnu d'utilité publique. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Bien sûr qu'on gagne notre vie parce qu'on fait, il nous donne 2 000 euros, autant. La moindre des choses, c'est qu'il nous donne une vie. Mais notre vrai salaire, c'est pas les 1 000 ou 2 000 euros à chaque fois. Notre vrai salaire, c'est quand tu as quelqu'un qui te dit merci. Enfin, on ne travaille pas pour qu'ils disent merci, c'est pas ça. Mais la façon dont ils vont te dire merci, mais c'est pas possible. C'est un petit peu, je pense souvent à l'exemple d'Hervé Villard. J'aime bien Hervé Villard, mais c'est une boulada. J'aime bien l'écrire aussi. Alors, imaginez, Hervé, il vient, Hervé, pour chanter, il y a un cachet. Hein. S'il n'est pas payé, il chante pas, lui, vous savez. Ben, son vrai salaire, c'est pas ce qu'il touche. C'est quand à la fin de son spectacle, la salle, elle se lève et elle dit bravo Hervé. Et elle l'applaudit comme ça. Une autre, une autre, une autre. Et là, Hervé, c'est son salaire. Comprenez? Le salaire d'un chanteur, c'est les applaudissements. Eh bien, nous, notre salaire, c'est pas les applaudissements des clients. Il n'y a que certains, madame, pas tous. Ils payent, ils ont leur prestation, au revoir. Mais une petite partie est reconnaissante et ces gens-là, eh bien, vous allez voir, c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre métier. Enfin, je parle pour moi, peut-être pas pour vous, mais l'intérêt de notre métier, c'est que certaines personnes, ben, ils ont de la reconnaissance. On ne le fait pas pour une bouteille de champagne, vous savez, c'est pas ça. Mais on le fait, ça marche. Ça va?
Voilà, voilà. Alors, j'ai fini. Ok, je comprends mieux. Je suis décidé cette fois-ci. Ah ben, fabuleux, fabuleux. Le 42 est dispo. Soyez sympa de me dire le département. J'ai pas les nombres en tête. Alors, dans un nouveau secteur. Le 42, je sais pas où c'est. Alors, donc, si je sais pas où c'est qu'il n'y a personne, hein. Dans un nouveau secteur, quel volume de pub pensez-vous suffisant pour, suffisant pour intéresser un client? Madame Dumont. On va d'abord, Madame Dumont, je regarde si je vous connais. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir où vous étiez. D'abord, on a une quarantaine de sites qui tournent dans toute la France. Donc, des gens, on en a déjà dans toute la France. Donc, on a déjà des clients dans votre secteur. Parce qu'un site internet, il ne s'arrête pas à une frontière, il est partout, quoi. Mais on n'a personne sur place. Vous voyez le problème. Donc, on ne peut pas les traiter, on n'a personne sur place. Donc, on les traite par correspondance. J'ai une bonne nouvelle pour vous, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. On a un petit système d'achat, 45 euros à 47 euros par mois. Alors, au début, ça fait rigoler, vous savez, vous dites, hein, il est marrant que c'est 47 euros par mois. C'est un petit produit d'appel qui fait que les gens, tang, ils disent, bah, 47 euros, je risque pas grand-chose. Et surtout, on fait un premier mois à 7 euros. Donc, ils se disent 7 euros, vas-y. Mais il reste abonné minimum 6 mois. Ben, vous savez, si vous en avez, enfin, je parle pour moi, si tu en as 100 qui viennent s'inscrire tous les mois à 47 euros, ça fait 4007. Mais comme ils s'additionnent parce qu'il reste plusieurs mois, ben, ça a l'air de rien, mais tu te fais vite 40 à 50 000 euros en vente automatique. Et regardez, je ne vais pas citer des marques ici, mais tous les sites en ligne, c'est comme ça. Donc votre budget pub, vous bien, tous vos frais de pub et tout ça, ils sont couverts par ces petites sommes-là. Et votre vrai bénéfice, c'est les contrats que vous allez faire derrière. Je ne peux pas tout vous expliquer en une heure, mais là, c'est magique. On est sur un domaine extraordinaire. Allez faire un petit tour sur nos sites, genre rencontre réussie, rencontreréussie.com. Vous allez comprendre un petit peu comment ça marche. On a des sites, écoutez, qui sont spécialisés dans la géolocalisation sur des mots-clés. Je m'explique. C'est pour ça qu'on dit, si vous, il vous faut un site, mais quelqu'un cherche une femme, il cherche une femme à Calais. Recherche femme Calais. Après, tu as recherche Monsieur Calais. Ben, si vous faites ça sur Lens, sur Calais, enfin toutes les villes du Pas-de-Calais, paf, on va arriver. Euh, c'est aussi simple que ça. Donc sur toute une série de mots-clés, et pour toutes les villes du Pas-de-Calais, paf, on arrive. Et ça, c'est gratuit en publicité. Gratuit. Le référencement naturel, c'est gratuit. Tout ça, on va vous expliquer. Et si vous ne voulez pas le faire, ben, on vous donne le nom du fournisseur et vous lui achetez à lui directement. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je continue. La Vendée. Ben, la Vendée, c'est libre. Madame Saint-Tout, vous me doutez bien que ça devait être un coin que je connaissais. La Vendée, c'est libre. Alors, et le volume de pub, Madame Dumont, pour vous répondre, hein, en un mot ou deux, on l'a retrouvé, vous savez. Donc, c'est pas... Tout ça, on va vous expliquer pour que, justement, on parle de qualité de service au client, on parle de proximité de bienveillance, on parle de respect. Donc, on a déjà un fichier embryonnaire, mais on va vous permettre en 2 mois, monter à 100 ou 200 inscrits. Bon, suivez la méthode. Je continue. Parce que malheureusement, il y a tellement de gens seuls. Je suis bientôt opérationnel, en train de budgétiser. C'est bien, M. Cohen. C'est bien, M. Cohen. C'est bien, M. Cohen. Vous avez raison, il faut prévoir une enveloppe pour être tranquille, quoi. Alors, là, vous voyez avec M. Anderson, hein, parce que suivant ce que vous désirez, quel est votre objectif, si vous voulez démarrer pied au plancher, seul ou avec une équipe, etc., ça peut passer de 3 000 euros à 10, 20 000, hein, vous savez. Celui qui veut démarrer avec 5 commerciaux, c'est sûr qu'il faut qu'il mette plus d'argent. Alors, en Savoie, il n'y a personne, Madame Dumont. Par contre, Madame Dumont, c'est pour créer votre affaire. Par contre, on a un, et il se présente bien, parce que, enfin, je vais même dire que j'ai un ami, enfin, j'espère qu'il me considère comme un ami. En tout cas, j'aimerais bien qu'il être son ami, qui est dans la région et qui pourra vous donner un bon petit coup de main. Voilà. Donc, son prénom, c'est Ludovic. Ludovic, si tu m'entends. Voilà. Donc, Albertville, madame, est libre. Voilà. Voilà. Et elle se présente bien. Comme tous les secteurs, malheureusement, il y a des gens seuls de partout. Quels sont les autres pour comment? Ben, ça dépend si vous aménagez votre bureau, etc. Puis c'est quoi les coûts, madame Prudhomme, qu'il faut? Prudhomme. Prudhomme. Il faut la plume, aménager votre bureau et éventuellement un logiciel. Donc ça va de la fourchette de, je vous disais là, ça dépend à quelle échelle vous voulez démarrer. Si vous voulez frapper un grand coup, on dit, bah, moi je suis très content avec 2 000 à 3 000 euros par mois, 4 000 euros. Il ne faut pas mettre en place une usine à gaz. Mais si effectivement vous voulez des commerciaux, 3 4 commerciaux,
faut leur donner des fiches. Pour leur donner des fiches, c'est vous qui payez la pub, hein. Et là, il y a un budget beaucoup plus important. Donc tout ça, je peux expliquer en privé. Voilà. Si vous avez des questions très, très pointues, expliquez en privé et au téléphone. Parce que là, je suis désolé, je suis obligé d'aller vite parce qu'il y a plein de questions. Vous comprenez la difficulté d'exercice? C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je suis obligé de répondre à tout le monde. Ça me ferait plaisir de détailler ça en entretien privé. Alors, vous voyez, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Désolé, M. Gwenaël Renou, hein, mais c'est toujours, si vous voulez monter ça correctement, si vous avez 3000, si vous avez 10 000, c'est encore mieux. Voilà. Voilà. Parce que vous aurez un bureau, là, tu as 3000, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez Troc de Lille acheter un bureau d'occasion. C'est pas plus mal, vous savez, parce que ça fait vécu. Voilà. Alors, M. Anderson. Sacré Bruno, toujours avec de l'humour là. Alors, bonne question pour Monsieur Cohen-David. Merci pour votre réponse. C'est logique, hein. Mais tout ça, je peux répondre en privé. Ça va? Sur des cas précis. Je peux même faire une étude de marché très, très simple. Prenons l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez la métropole lilloise. Vous allez tout de suite comprendre. La métropole lilloise, c'est 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. Regardez dans votre département combien d'habitants. Parce que généralement, il faut raisonner en termes de département. Mais rien que sur la métropole lilloise, 1 million d'habitants. Un Français sur 5 est en âge de vivre en couple, vit seul. Je ne parle pas des enfants qui sont adolescents, tout ça. Ça veut dire qu'on divise par 5, il y a 200 000 célibataires sur la métropole lilloise, sur l'île. D'après l'IFOP, c'est pas parce qu'on est seul qu'on cherche quelqu'un. D'après l'IFOP, c'est 32,1, 1 sur 3. Ça veut dire qu'il y a 70 000, 70 000 en Belgique, 70 000 personnes sur l'île qui se réveillent tous les matins en disant il faut que tu trouves quelqu'un. 70 000. Alors imaginez, vous faites un contrat par jour. Vous dites ici, est-ce que c'est possible? Ça fait 20 par mois, si vous n'avez pas travaillé le dimanche ni le samedi. Ça fait 250 par an, si vous ne partez pas en vacances. 250 par rapport aux 70 000. Regardez un petit peu où vous êtes nulle part dans le marché. Nulle part dans le marché. Ça va? Donc, malheureusement, la solitude, c'est une catastrophe. Et si vous représentez 0,1% du marché local, vous allez être riche. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Ça va? Alors, un bon plateau de fruits de mer. Ouais. Et là, Madame Soulas, vous avez des arguments intéressants. Mais je vais paraphraser mon ami Jean Dernier. On me paye, mais on ne m'achète pas. Alors, bravo Alain, c'est gentil. Alors, Loire, Saint-Étienne-Rouen. Ben, non, il y a toujours personne à Saint-Étienne. Mais là aussi, vous êtes dans un territoire proche de la ligne Ludovic. Mais non, non. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire avec la Dame de Savoie et vous un petit noyau et partager le fichier. Vous comprenez? Il y a des synergies comme ça qui se créent. Ça va? Avez-vous du monde dans le 27? Ah, le 27, là, je sais ce que c'est. C'est l'heure. Alors, c'est juste, hein. Alors, l'heure, c'est Évreux. Eh bien, écoutez, moi, j'ai un souvenir ému d'Évreux. Je suis allé manger au casino d'Évreux. À la cafétéria du magasin Casino. C'est nul. Mais bref. Donc, l'heure, c'est une très belle région, monsieur. Et il n'y a personne dans l'heure. Voilà. Donc, vous pouvez démarrer dans l'heure et c'est une très belle région. Alors, quelles sont les prochaines dates de formation? Alors, ça dépend de la formule que vous prenez. Ça dépend de la formule que vous prenez, Madame Bonneton. Si vous prenez une formation pour créer vous-même votre propre agence, effectivement, on a des dates de formation. Il y en a une qui démarre la semaine prochaine. Si vous dites ça m'intéresse à aller encore plus loin, là, à ce moment-là, on fait des formations privées. Ça va? Donc, ce sera intéressant d'avoir un entretien téléphonique dans les jours qui suivent. Mais on a une formation la semaine prochaine, lundi après-midi, mardi toute la journée, mercredi matin. Dans ces formations, euh, bien sûr, on l'a en vidéo, vous savez, mais c'est mieux de venir sur place. D'abord, vous allez voir, c'est un bureau en place. Et vous savez, on est tous Saint-Thomas. Quand vous avez poussé la porte, ce n'est pas la taille du bureau qui va vous impressionner. Enfin, quoi qu'il faut faire, il y a quand même des mètres carrés. Mais ce n'est pas la taille des bureaux qui va vous impressionner. Ce qui va vous impressionner, c'est de voir l'ambiance et les contrats. Là, je vous fais voir les chèques ici. Euh, vous les verrez. Voilà. Donc, c'est mieux de venir voir un bureau. Et surtout, aux périodes repas, pendant les pauses repas,
Il y a toujours des gens de l'équipe qui viennent manger avec nous, trop contents de venir manger et de boire un verre, et surtout de faire partager leur expérience. Voilà. Ils ne viennent pas pour toucher le com, ils viennent pour partager leur expérience. C'est l'esprit associatif, il faut bien comprendre ça. C'est l'esprit associatif. Voilà. Voilà. Alors, la France mène 2-0, très bien. Et la Belgique, monsieur Simple, c'est tout là. Et la Belgique, elle fait quoi là? Les Diables Rouges. Alors, chef de secteur, soldat bord. Voilà. Même, du moment, c'est normal. Bruxelles et Lille. Alors, Bruxelles, monsieur. Vous savez le nombre d'habitants qu'il y a à Bruxelles. Alors, vous avez vu maintenant les Français, les yeux à la télé, qu'il y a Scarbeck, Molenbeek, etc. Donc ça, c'est soi-disant des banlieues pauvres. Il y a quand même des gens qui vivent bien fait. Mais il y a pas que Molenbeek et Scarbeck, hein. Vous avez Rode-Saint-Genès, vous avez effectivement Quebec et tout ça. Donc il y a des secteurs, bien sûr, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une personne qui s'occupe d'un secteur sur Bruxelles. Heureusement que la capitale, on s'en occupe quand même un petit peu, quoi, je veux dire, hein. Mais il y a de la place pour vous, monsieur Pélivan. Il y a de la place pour vous. Voilà. Alors, eh ben, vous voyez, il y a une petite synergie qui se fait dans la Savoie, là. Ça va? Madame Pichon, en ce qui concerne, je me lance dans l'aventure sur Montpellier. Madame Pichon, bienvenue, bienvenue. Votre décision est prise, voilà. Donc, ben, j'attends votre contrat et on lance la machine. Ça va? J'ai bien compris que vous revendiez une entreprise, hein, et qu'il fallait attendre, il n'y a pas de souci avec ça. Je suis un Macon. Oh, le pays du Beaujolais. Alors, a-t-il une agence ouverte pour être salarié? Je ne sais pas combien de kilomètres que c'est, mais on peut toujours regarder ça, monsieur Gardon. Envoyez-moi votre CV, on peut toujours regarder ça. À moins que je l'ai déjà, monsieur Gardon. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Macron. Ah oui, attendez. Oh là 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 là. Attendez, monsieur Gardon. Si vous qui étiez dans la cuisine intégrée chez. Oh là 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 là. Il faut qu'on se parle au téléphone. Je... Baissez pas les bras trop vite comme ça. Il faut qu'on se parle au téléphone. Il y a quelque chose à faire. Allez voir. Oui, oui, j'ai votre CV en tête. Euh, Gâchez pas la marchandise. On va s'appeler. Il y a toujours des solutions. Ça va. Alors, Serge Cohen, côté d'Aix-les-Bains. Bon, ben, on va vous laisser discuter entre vous, hein. Anne Sanderson, félicitations, Sylvie. Avec plaisir. Bon, ben, voilà, tout le monde se met à communiquer, c'est sympa, quoi. Alors, Renoir, vous avez parlé de législation. Ah, est-on certain de pouvoir la respecter? Monsieur Renou, je vous invite à la respecter. Écoutez, le réseau Capler, ça fait près de 30 ans qu'on est là, avec les partenaires. Bien sûr qu'il faut respecter la législation, mais elle n'est pas si compliquée que ça, vous savez. Voilà. Et justement, on ne veut pas dans le réseau de personnes qui ne la respectent pas. Et écoutez bien, depuis 30 ans qu'on existe avec un réseau, on n'a pas eu de partenaires. Toutes les personnes qui viennent rejoindre le réseau, c'est avec l'idée de faire un travail sérieux, avec l'idée de rendre service aux clients et au contraire avec l'idée de faire des couples. Surtout pas de monter l'escroquerie avant d'organiser. Donc évidemment, il faut respecter la législation. Alors, et je suppose que c'est ce que vous vouliez entendre de ma part, hein. Ils se parlent tous entre eux là. Alors les chiffres font vraiment rêver. Monsieur Gardon, les chiffres sont la réalité. Moi, si ce n'était pas ces chiffres-là, je vendrais des bijoux, des maisons. J'ai un frère jumeau, qui vend des maisons. Alors, il y a des, il y a des années où il n'était pas fier. Mais il prend 50 000 euros par maison qu'il vend. Il ne me comprend pas, hein. Il dit, Alain, viens avec moi faire des lotissements. Il fait des rues entières, lui. Il fait des rues entières. Millionnaire en euros, millionnaire en euros. Il ne me comprend pas. Donc les chiffres, ils font rêver, mais ils ne sont pas si extraordinaires que ça, tu vois. Attendez, on gagne notre vie, on mange 3 fois par jour. Ils ne sont pas si extraordinaires de ça comparé à d'autres professions. Alors, quand on parle d'exclusivité, est-ce une ville ou ce département tout entier? Peut-on se retrouver à plusieurs sur un département? Même place. Vous êtes même place? Short Côte d'Armor. Alors, question. C'est pour ça que c'est intéressant de parler d'exclusivité par ville. Et dès que vous avez fait une ville qui marche bien,
vous demandez à ce qu'on mette les autres au frigidaire. Et dès que vous avez démarré une ville qui marche bien, bah, je prends les deux villes à côté en exclusivité et vous mettez des commerciaux. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas percevoir ça directement. Mais soit vous le faites toute seule comme une artisan, et vous verrez que ça peut être un peu pesant, faites d'être tout seul. Et vous aurez des gens, même dans vos clientèles, qui diront: ah, votre métier me plairait bien, naninaner. Et vous aurez de toute façon des personnes autour de vous qui vous proposeront de travailler avec vous. C'est un métier qui attire beaucoup. Et donc, vous verrez que vous prendrez peut-être deux, trois villes. Donc là, vous aurez tout le département. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà. Alors, sur quelle base sont alloués les secteurs? Alors, Madame Dumont, euh, je vais encore, pareil que Madame Soulas. En fait, c'est vous qui voulez l'exclusivité. C'est pas moi. C'est vous qui voulez l'exclusivité. Et donc, effectivement, on en discute. Et généralement, c'est par ville. Mais il y a des départements, ils sont tellement dépeuplés. Vous prenez Limoges, c'est clair qu'avec Limoges, tu as tout le département, quoi. Voilà. L'agglomération parisienne, on parle par département, mais le nombre d'habitants qu'ils ont là, c'est phénoménal. Alors, d'accord, on fait comment dans ce cas-là, Kenzo? On parle de quoi? Je vais la remonter en arrière, je devrais bien du monde pour la question. Merci. Bon, les gens heureux en Rhône-Alpes. Mais je pense bien du monde que vu la taille de nos deux vallées. Bon, écoutez, monsieur Cohen, c'est très simple. Il suffit de juste réfléchir au nombre d'habitants qu'il y a. Au départ, tout le monde est très: ah là là, je veux personne sur mon secteur, je veux tout le département, de ceci, cela. Mais en fait, je vous ai fait une démonstration que sur l'île tout à l'heure, la métropole lilloise, qui avait 70 000 personnes seules, et que si une agence faisait un contrat par jour, ça faisait 250 contrats à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est que 250 contrats par rapport à 70 000 personnes seules en recherche active. Il y a 200 000 solos sur l'île. Il y en a 70 000, un tiers, 32%, qui sont ce qu'on appelle en recherche active, qui vont chez les Boy Scouts pour les catholiques, qui vont dans les clubs de danse, qui vont dans des OVS ou des trucs ainsi, qui vont dans les boîtes de nuit, qui sont en recherche active. 70 000 sur la métropole lilloise. Tu vas pas me dire que tu veux traiter les 70 000 tout seul. Et les 70 000, il y a des veufs tous les jours, il y a des divorcés tous les jours, malheureusement. Vous comprenez? Nous sommes sur un marché considérable. Il ne faut pas craindre ça. On en parle en privé et je vous fais votre étude de marché privée. Et vous allez vite vous rendre compte que, bah mince, de toute façon, dans la réalité, vous ne ferez pas tout. Il faut arrêter de penser qu'il faut un grand secteur. Au contraire, vous n'irez pas chez les gens, ils sont trop loin. Ils ne viendront pas à votre bureau, ils sont trop loin. Il faut être capable de traîner dans un rayon de 40 km. Ça va? Alors, on continue. Alors, à la fin d'entretien. Bah, très bien, monsieur Théanini, ce sera un grand plaisir que j'aurai un entretien avec vous. Bon, ben, on va vous laisser discuter tous entre vous, hein. Moi, je vais regarder la télé, là. Alors, j'attends votre appel, monsieur le Sage. N'oubliez pas de m'envoyer un petit email, hein, monsieur Guardon, parce que demain, je traite les emails en priorité. Donc, vous m'envoyez un petit email pour pas que j'oublie ça, hein. Parce que dès que je ferme le chat, j'aurai fermé le chat. J'ai compris qu'il y avait une formation. Il n'y a pas de date suivante après février. On arrête. En relation si besoin est. Je suis OK. Si votre réponse me satisfait, tout va bien. Dans le 27. Merci, monsieur Sage. Tout devient clair avec vous. Oh, monsieur Cohen, vous êtes très sympathique. Alors, mais je connais mes fables de La Fontaine. Alors, un grand merci. Là, je vais vous libérer parce qu'on a vraiment dépassé. C'est la première fois qu'il y a autant de. Écoutez, bravo, merci. C'est la première fois qu'il y a autant de participation. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Tout d'abord, un grand merci pour votre attention. Je suis désolé d'avoir dépassé, ce n'est pas dans mes habitudes. Maintenant, on va dire, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes renvoyé sur une page avec des témoignages, des vidéos de témoignages et mon adresse mail. Contactez-moi et ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Donc, marchand de bonheur, c'est gentil ça. Alors, merci à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et comme on dit actuellement au cinéma, que la force soit avec vous, hein. Voilà. Merci à tous pour vos sympathiques commentaires.